Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis content d'accueillir Enora. Bonjour Enora, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Enora Guilleux, j'ai seulement 20 ans et je suis design partner chez Lemerson Consulting et en même temps en formation à la Normandie Web School en statut d'alternance. D'accord, super. Est-ce que, donc aujourd'hui, Enora, comme vous l'avez compris, est étudiante et en même temps, elle est en train de faire un stage en alternance. Donc aujourd'hui, comme c'est écrit dans le sujet, hein, on va parler de design, d'école, de formation, d'alternance. Et donc, je voudrais commencer par une question. Qu'est-ce que le design représente pour toi, Enora? Et finalement, comment es-tu arrivé dans le design? Ok, alors pour moi le design c'est avant tout une passion. Je vois ça comme une sorte de discipline créative qui contribue vraiment à plein de domaines très humains, donc l'architecture, le numérique, la typographie, etc. D'accord. Et tout ça, je trouve que ça donne vraiment forme à partir d'une idée. Enfin, on donne forme à une idée, tout simplement, pour un objectif précis. Donc, par exemple, embellir l'environnement, simplifier le quotidien des personnes. Et si on regarde bien, en plus, le design est vraiment partout. Donc, cette notion d'humain est vraiment importante. Et comment j'en suis arrivée là, c'est une histoire un petit peu drôle et un peu ridicule, puisque à la base, je voulais créer un skyblog. Et mes parents ne voulaient pas. Par contre, YouTube, oui, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus friendly, si on peut dire. D'accord. Donc j'ai commencé par là, par filmer tout simplement mes petits cours d'équitation au centre équestre, faire des petites vidéos autour des figurines. Le ridicule est bien présent. Et cette chaîne-là, je l'ai arrêtée il y a presque un an maintenant, mais ça a plutôt bien marché. D'accord. Et voilà à peu près comment je suis arrivée là pour ce qui est du design. Puis après, le parcours, si vous voulez qu'on en parle, on en parle. D'accord. Comment que tu es arrivé après le collège, j'imagine, dans le design ou peut-être même avant? Comment que tu t'es retrouvé dans une formation de design? Ok, c'était en période de collège, tout simplement. Donc aux alentours des 14-15 ans, si je me trompe pas. Et puis c'est là que on se retrouve un peu paumé. On nous dit choisissez un lycée. Et en plus, moi, sur les bancs de l'école, j'étais pas forcément à un bon niveau. J'étais vraiment coincée puisque j'ai subi une longue période, comme vous le connaissez sûrement tous. On a déjà presque tous subi, je pense, le harcèlement, cette époque fatidique. Tout ça pour dire qu'on vit tous une période un peu bad mood, mais qu'on veut tous s'en sortir. D'accord. Je répète un peu, mais voilà. Il fallait trouver, je sais pas si on peut appeler ça une formation, mais un lycée. J'ai cherché partout, il y avait les cursus classiques, et puis mes parents m'ont aidé un peu à chercher. Eux, d'un point de vue extérieur, ils savaient un peu plus qui j'étais. Et puis ils ont trouvé ce fameux bac pro à ma CV, donc on l'a inscrit en première tête de liste, donc artisanat et métiers d'art en communication visuelle. C'est un bac pro qui existe encore sur le marché partout, mais qui est quand même assez récent, on en parlera après, je suppose. Et puis les profs nous disaient mais jamais tu rentreras là-dedans, jamais tu y arriveras. Il y a plus de 300 demandes et seulement 15 places. En plus c'est tout nouveau. Tu mérites pas d'aller là-bas. Enfin, voilà. Pas très gentil, bref. Oui, donc je suis arrivée dans ce bac pro et voilà, petite fierté parce que vu qu'on m'avait dit que j'y arriverais pas et puis c'était pour là déjà premièrement pour moi un nouveau départ et puis c'est vraiment là que tout a commencé. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait en gros dans ce bac pro qu'est-ce que tu as appris Alors ce bac pro, bon, comme vous l'avez vu, il n'est pas accessible entre guillemets à tous. Pour y entrer, c'est assez
difficile puisqu'il y a seulement 15 places. Maintenant, je pense que vous pouvez le trouver partout en France si ça vous intéresse. Et pour moi, c'est vraiment le bac pro que je reconseillerais si vous voulez vous former au domaine du design, de la PO, de la com visuelle, etc. Pour moi, ça reste vraiment le meilleur de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vécu. Et là-bas, ben, on va apprendre toutes les notions de base du dessin, de la PO, du numérique. Et c'est plutôt assez minutieux, pointilleux. Et puis, il y a des cours super cool. On peut voir par exemple un jour du land art, puis un autre jour, on va voir les mouvements modernes, puis un autre jour, on va voir comment coder. Et vraiment, là-bas, je me suis vraiment formée. Puis j'ai vraiment des bases très, très cool. C'est assez généraliste et en même temps assez pointilleux. C'est ça. Bon, ça a duré 3 ans vu que c'était un bac pro. Et pendant toute cette période, donc chaque année, donc sur 3 ans, chaque année, il y avait 2 périodes de stage en milieu professionnel à trouver. Donc c'était hyper formateur. D'accord. Et alors on entend souvent aujourd'hui apprendre tout seul ou via dans des livres ou des formations courtes versus des formations longues. Qu'est-ce que tu en penses toi? Alors, du coup, j'ai eu à faire aux deux et je pense que les 2 sont pas mal. Effectivement, il y a plusieurs chemins, soit se former tout seul, soit trouver une école. Moi, j'ai bien aimé les 2 pour au moins avoir des bonnes bases. Ça, déjà, je trouve ça très important et De passer par une école, hein, c'est ça? ouais, c'est ça, passer par une école pour avoir des bonnes bases, je trouve que c'est vraiment important parce que même si vous vous formez tout seul, vous n'aurez pas ce regard que le prof ou les autres, de la classe peuvent vous apporter. Vous pouvez vraiment vous entraider. Et puis, avec cette base-là, vous aurez une formation solide, vous regretterez vraiment pas si c'est des choses que vous utiliserez plus tard, que ce soit le mindset, les méthodes, la technique. Je vois encore malheureusement des gens qui arrivent dans l'école actuelle où je suis, donc l'école privée où je suis en alternance, D'accord. qui n'ont pas ces bases et qui sont un peu perdus. Ils savent pas trop comment évoluer, leur projet manque de profondeur. Et ça, vraiment, on peut l'apprendre dans les écoles. Enfin, du moins, dans ce bac pro, c'est ce qu'on a appris. Puis il y a plein de règles cool qui sont hyper importantes, que ce soit sur le regard de l'art, la culture, la composition, la typographie, les couleurs. Et puis en plus de ces périodes de formation en milieu professionnel, bah alors ça a été vraiment le plus formateur. Donc voilà. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'arrêter ces études après ce type de bac pro ou est-ce qu'il faut se lancer directement dans la vie professionnelle? Est-ce qu'il faut encore pousser? Est-ce que toi, tu aurais aimé pousser? Je pense que effectivement, c'est possible de se lancer dans le milieu professionnel, mais à côté, il va forcément falloir fournir un travail, puisque ce bac pro, certes, vous fournit des bases, etc. Mais le design, comme on le voit, c'est un domaine qui évolue constamment, surtout sur le niveau digital. Hmm. Donc, je pense vraiment, quand j'ai fait ce bac pro, il y avait toute la partie un peu ancienne, donc papier, dessin. Et j'ai cherché justement à faire la Normandie Web School, l'école où je suis, pour avoir tout ce côté digital. Donc, arrêter les études et se lancer dans le domaine professionnel, pourquoi pas si on s'en sent capable et qu'on a le niveau, mais à côté, il faudra fournir un énorme travail par soi-même et se former au quotidien. D'accord. Donc moi, je conseillerais vraiment de plutôt s'intéresser à d'autres domaines et trouver une filière qui nous correspond et vraiment aller jusqu'au bout pour être vraiment le meilleur. Donc après, en plus, si vous avez la chance de trouver une école qui est en alternance comme la mienne, bah du coup, pas besoin vraiment de répondre à la question puisqu'on fait les deux en même temps. Donc c'est un bon, bah ouais, c'est quelque chose de bien. D'accord. Et Nora, est-ce que tu penses qu'il existe un parcours idéal pour suivre une formation de design? Bon, je pense que clairement, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Enfin, il n'y a pas une seule réponse, puisque finalement, ça voudrait dire tester toutes les écoles, bien connaître sa personnalité, ses objectifs, sa situation, et donner une réponse généraliste comme ça, c'est pas vraiment possible. Donc si je compare avec mon bac pro et la Normandie Web School, là où je suis, la raison numéro un des abandons, c'était des gens qui trouvaient pas vraiment leur filière et qui trouvaient ça trop dur. Donc le mieux, c'est vraiment de connaître sa personnalité, de tester, de s'intéresser et de trouver vraiment quelque chose qui vous correspond, de communiquer avec les écoles, les gens qui sont dedans et si en fait vous voulez arrêter les études,
Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas arrêter pour abandonner, mais pour passer à d'autres choses. Parce qu'il y a toujours une bonne opportunité d'aller de l'avant et il faut avoir vraiment une vision claire et un plan d'action. D'accord. Donc ça voudrait dire que toi, par exemple, tu t'es fixé un plan d'action lorsque tu es entré dans cette école ou quelques semaines ou quelques mois après, soit au début du bac pro ou soit à la Normandie Web School? Oui, quand j'ai fait donc le choix des écoles, puisqu'avant d'entrer à la Normal School, j'ai eu quelques petites expériences. Si vous voulez, on en parlera aussi. Mais oui, j'avais vraiment une idée en tête. Donc j'avais soit l'idée que je vous ai dit donc, que j'ai testée, soit la Normal School. Donc j'ai choisi ça. Et je voulais surtout être intégrée dans un cursus professionnel et aussi me former au métier du digital, ce que je n'avais pas vraiment dans le bac pro. C'était plus la PAO, des choses Oui, un peu plus old school. d'accord. Ce que tu disais, plus Plus, papier, ouais, etc. D'accord. Plus artistique, on va dire quoi. D'accord. Ok. un peu ça. D'accord. Et donc, tu voulais nous parler d'expérience. Est-ce que tu peux nous en citer une ou deux, s'il te plaît? Bah, en fait, justement, après ce bac pro, il fallait choisir une autre école ou se lancer sur le marché. Donc, D'accord. lancer sur le marché, pour moi, c'était pas ouf pour moi parce que je savais qu'il me manquait ce côté digital. Euh, et j'ai voulu entrer en fait dans l'armée de l'air. Ah, oui, très différent, effectivement, oui, d'accord. Mais en tant que technicien de l'image. D'accord. On en parlera à la fin du podcast parce qu'il y a quelque chose en lien avec, mais il faut savoir que j'ai échoué. D'accord, ok, ben on en parlera à la fin alors, très bien. Et par rapport à des expériences de stage, est-ce que tu peux nous faire un retour dessus? Pourquoi tu as choisi telle entreprise ou est-ce que tu as eu des expériences un peu plus malheureuses ou peut-être un peu plus difficiles au niveau des expériences de stage ou d'alternance? Alors des stages, j'en ai eu beaucoup. Si je les comptabilise, j'en ai eu plus de 8, 9, quelque chose comme ça, donc c'est Ah plutôt oui, énorme ah oui, c'est très sur bien des, même, c'est très sur bien. des périodes de 2 mois, ouais. Et toutes les expériences, elles étaient bonnes à prendre, même si elles étaient négatives ou positives. Je suis passée premièrement par une imprimerie parce que premièrement, j'avais pas forcément le permis, donc la situation, la géolocalisation ouais, faisait déjà que premièrement c'était un premier choix. D'accord. Et puis c'était pas forcément facile pour les entreprises de se dire bonjour, nous venons chez vous faire un stage de 4 semaines, alors qu'on va forcément les déranger puisqu'on n'est pas forcément encore très expérimenté, donc c'était vraiment pas facile. Je suis passée aussi par l'armée de l'air. J'ai fait deux stages là-bas. Je pense que c'était les plus formateurs. C'était super difficile pour y entrer. Et avec le stage et l'alternance que je fais aussi chez les Mason Consulting, ça a été vraiment les deux meilleurs avec l'armée de l'air. D'accord. Et alors, tu disais à l'instant qu'il y a toujours une expérience à retirer, même lorsque c'était difficile. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Par exemple, le tuteur qui n'est jamais là, on doit se débrouiller pour quand même accomplir un objectif ou pour ne pas s'ennuyer, ou encore un projet sur lequel on bosse pendant euh, des mois, voire des jours, et puis finalement au dernier moment il est annulé pour une autre vision stratégique. Alors vu comme ça, effectivement, ça peut être barbare, mais quand on prend du recul, euh, on en apprend toujours, et même nous, nos échecs sont toujours bons à prendre, je pense. Ouais. Ouais, et puis c'est quelque chose même qui arrive aujourd'hui encore fréquemment dans les entreprises, je sais pas, dans les startups qui peuvent changer de vision. Ouais, effectivement, sur ce genre de projet, où on passe des mois, puis finalement, au dernier moment, c'est annulé ou tout simplement c'est mis à la poubelle. Finalement, on a peut-être perdu du temps, mais on en a gagné pour d'autres choses. Donc, c'est plutôt cool quand même. D'accord. Et alors, par exemple, sur ce type de projet où tu dis on a gagné autre chose, alors qu'est-ce que tu as gagné par exemple dessus? Bon, on va prendre l'exemple de ce projet qui est assez parlant.
D'accord. C'était donc pour les maçons consulting, on peut le dire ouvertement, c'était la création de notre premier site web, puisque la startup est quand même toute nouvelle. Et bah, on a échoué parce que premièrement, il n'y avait pas cette bonne communication d'équipe. Et puis, j'étais, entre guillemets, celle qui devait gérer le projet. Donc, c'était aussi ma première gestion de projet, on va dire. D'accord. Et puis, ça allait plus dans la vision, comme tu le disais, de l'entreprise. Ok. Mais finalement, par là, on a échoué parce qu'on a perdu un peu de temps. Mais suite à ça, on a rebondi on a vu toutes nos faiblesses et on est reparti sur quelque chose de nouveau et de beaucoup plus stratégique. D'accord. Et du coup, ça veut dire que vous avez fait un débriefing entre guillemets pour savoir quels avaient été vos échecs et pourquoi ça avait été des faiblesses et comment vous avez pu rebondir dessus. Ouais, c'est ça, on a débriefé carrément là-dessus, puis on a mis plein de solutions en place, on a testé de nouveaux outils, et puis j'ai plus le nom du kick-off un peu de fin, mais c'était dans cette idée-là, quoi. D'accord. C'est super formateur pour toi, en fait, pour une jeune designeuse, d'arriver dans C'est ce type ça. d'entreprise très ouverte en plus. C'est super formateur. Bah, du coup, ça rejoint carrément le podcast que vous aviez fait avec, je n'ai plus son nom, mais être seul dans une entreprise, Oui, enfin, j'ai plus le titre, mais voilà. avec Romain Magri, oui, tout à fait, ouais, Ouais, absolument. c'est ça. Voilà, bah ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment très bien. Mais et du coup, les maçons, là, ça existe depuis combien de temps? Les maçons, avant qui me Oui, crie dessus. les maçons, oui. Pardon. Donc ça existe depuis, je crois, plus de 3 ans. Moi, je suis là depuis que 1 an et demi. Si vous voulez, pareil, je vous parle un peu de ce que c'est que cette startup. Oui, je veux bien, ouais, allons-y, oui. Ok, donc c'est une petite startup en région rouennaise. Et donc là-bas, on fait pas que du marketing, que de la stratégie, de la com. On construit surtout des marques, des propositions de valeur, des réputations. En fait, on se pose le pourquoi. Et suite à ça, on essaye de clarifier les buts et les objectifs des clients. Et vraiment, ce qui nous différencie, je pense, par rapport aux autres, c'est notre mindset, la personnalité, nos valeurs et notre fonctionnement. Vraiment, ce qui nous rend différents, puisque notre team va quand même de personnes qui vont de 20 ans à plus de 50 ans. Et on fonctionne aussi avec pas mal de partenaires. Au sein d'un team, on doit être 4-5 en fixe. Et ouais, D'accord. c'est hyper formateur. Je crois que c'était vraiment enfin, j'en suis même sûre, ma meilleure expérience que je suis encore en train de vivre. Donc voilà. D'accord, super. Ça a l'air d'être vraiment bien parce que t'en parles avec, avec passion. Donc, Oui, ouais. Je pense le fond remonte à la surface, tout simplement. d'accord. Tout à l'heure, Enora, tu nous parlais de tes écoles que tu as faites. Est-ce que pour toi, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils sur quelle école choisir? Alors, j'ai pas fait toutes les écoles, ni testé toutes les écoles, évidemment, puisque je ne suis qu'une personne. Et je pourrais juste vous conseiller les écoles sur mon secteur si jamais vous voulez communiquer avec moi. Donc, Mais vraiment, pardon, l'important, excuse-moi, je répète, donc pardon. Enora est dans les alentours de Rouen, c'est ça, hein? Oui, dans la région rouennaise, enfin du moins pour mon secteur d'école, enfin Normandie globale, je connais plutôt bien. D'accord, voilà, merci. Excuse-moi, je te laisse continuer. Donc je disais, ouais, l'important c'est vraiment de faire ses recherches, d'aller communiquer. On a la chance justement avec LinkedIn de se créer plutôt un réseau. Donc suite à ça, vous pouvez aller parler avec les gens, leur demander des avis. Pour la NWS, donc la Normandie Web School, c'est le diminutif. Parce qu'on ne reste pas simplement assis sur une chaise à faire des choses classiques, à tout ingurgiter. Mot très classe, je sais. Il y a vraiment cet aspect un peu entrepreneurial que j'avais bien aimé. Et en plus, avec cette école, bah, il y a des périodes de formation, on travaille aussi avec des entreprises sur plusieurs projets. Il y a vraiment cet aspect intégration en milieu pro, donc qui m'a vraiment intéressée. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce milieu pro, puisque c'est justement la destination finale où on va être, que ce soit en entrepreneurial, freelance ou en tant qu'employé, c'est là où on va être. Donc c'est vraiment super important décidément, de s'y habituer dès le plus jeune âge, de faire ses recherches, de se renseigner, même si l'école est récente, prendre un risque, ça peut être une bonne opportunité. D'accord, ok, super. Et donc, pour revenir à ta formation, est-ce que aujourd'hui, donc,
Je pense que oui, la réponse va être oui. Est-ce que tu es plus passionné ou est-ce que tu as l'impression de plus t'épanouir dans ce type de formation que lorsque tu étais au collège où tu disais que tu étais plutôt moyenne? Oui, bah, parce que déjà, premièrement, j'ai trouvé, je pense, la bonne start-up qui a carrément la même vision que j'attendais et qui m'apporte vraiment ce que j'attendais. Donc voilà. Et en plus de ça, je me forme toute seule moi-même. Donc plus on pratique, plus finalement ça devient quelque chose d'agréable. Et oui, c'est vraiment devenu une passion. D'accord, ok. Et par rapport donc à l'école, effectivement, tu disais que c'était une bonne école parce qu'il y avait beaucoup de choses au niveau de, entre guillemets, une vision entreprise, c'est ça? Oui, elle communique pas mal avec les entreprises, puis finalement, on est pas mal amené à se débrouiller tout seul en autonomie. Après, c'est une école encore toute neuve, donc il y a pas mal de défauts, on va pas se les cacher, mais je suis sûre qu'elle deviendra plutôt ouf. D'accord, super. Et est-ce que quand tu disais, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec les entreprises, est-ce que par exemple dans l'école, il existe je sais pas, un lab design par exemple qui pourrait, où des entreprises pourraient travailler en partenariat vraiment solide avec l'école? Ouais, c'est carrément ça. En première année, on a eu un stage plus des vrais projets et des vraies entreprises qui m'ont même amené à un job d'été. Hmm. Je vous parle du projet si vous voulez. Ah oui, je veux bien, vas-y, vas-y. Donc, pour ce qui était du projet que j'ai choisi, euh, donc en gros, ils avaient mis plein de post-it avec les entreprises, puis finalement, on devait se répartir en équipe. Et ouais, suite à ça, j'ai été amenée dans un projet pour, on va dire, la digitalisation. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Euh, digitalisation d'une écurie de chevaux. Donc, ça tombe bien, puisqu'en plus, c'était un domaine que je connaissais plutôt bien. Et Oui, suite à ça, on a été amené à faire connaître la personne, à lui créer vraiment une réputation autre que le bouche à bouche, c'est un domaine qui est vraiment assez naturel, si on peut dire ça. On hmm, crée aussi pas mal de supports. C'était une bonne expérience. d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as fait exactement alors? Alors moi, je me suis occupée de tout ce qui est amener une vision à cette personne. Et puis, pour ce qui est de la production, j'ai fait des photos, un logo, une identité. Donc voilà. D'accord, ok, super, très bien. Puis en plus, comme tu dis, oui, effectivement, c'était un milieu que tu connaissais déjà auparavant. Est-ce que, Inora, tu peux me dire comment, ou dire à nos auditeurs comment que tu as fait pour trouver ces formations, ces stages, s'il te plaît? Ok, je pense qu'on va décomposer ça en deux parties, donc les écoles d'un côté et les stages. D'accord? On va commencer donc par les écoles. À chaque fois, effectivement, j'étais prise dans deux cursus classiques, donc dans deux cursus, pardon. Pour le collège, j'avais le choix d'aller donc dans ce bac pro qui était nouveau, ou d'aller tout simplement dans une formation type littéraire ou quelque chose comme ça. Et j'ai choisi le risque, donc faire ce bac pro. Il n'y avait aucun retour puisque ça faisait un an que ce bac pro existait. Et finalement, vous voyez, ça a été une bonne expérience. Euh, Pareil pour l'école privée où je suis. C'était une école nouvelle et j'avais le choix d'être pris dans une grande école, euh, enfin dans le design, et où il y avait plus de 1000 demandes et finalement j'ai choisi ça. Et finalement, c'était une bonne expérience. Et c'est là que vient, encore une fois, le stage, enfin plutôt l'alternance, mais ça a commencé par un stage chez les Mason Consulting, puis après j'ai été prise en alternance. En fait, j'ai fait toutes les démarches classiques et tout. J'ai eu pas mal de retours en mode tes projets sont cool, mais on peut pas te prendre. Enfin, c'était pas mal comme ça. Je faisais juste ça avec un CV, une lettre de motivation. J'ai dû faire plus de 100 demandes par mois. Enfin, j'ai plus les chiffres exacts, mais voilà. Et ouais, j'ai été prise dans une boîte qui me proposait un stage, puis une alternance, puis un CDI à la suite sûr, et qui était à 20 minutes de chez moi. Et puis il y avait cette start-up, donc l'Innovation Consulting,
qui était, elle, à 1h30 de route de chez moi, donc il fallait que je fasse la route tous les jours puisque j'avais pas les moyens, mais qui me proposait vraiment une vision et quelque chose de nouveau. Et devinez ce que j'ai choisi? Et ben, j'ai pris l'Emerson Consulting et je fais encore la route tous les jours. Niveau écologie, je suis d'accord, c'est pas ouf. On va bientôt songer à avoir un appartement. Mais en gros, ce que je retiens, c'est que dans tout mon parcours, j'ai pris à chaque fois des risques où je sais pas vraiment où ça allait m'emmener, mais j'en tire des expériences complètement folles. Ah, super. Alors pourquoi pourquoi t'as pris ces risques en fait par rapport déjà aux formations? Pourquoi est-ce que tu as choisi des formations qui est entre guillemets plus risquées? Alors, des choses plus risquées, je pense déjà, c'est ma personnalité, tester des trucs nouveaux je voulais vraiment avoir ce côté différent. Et comme je vous l'ai dit, les trucs classiques, être un simple employé de bureau ou, euh, ou être dans une classe, être seulement assis et écouter, c'était pas ma vision des choses. Donc, ouais, ça m'a sûrement amené là. D'accord. Donc toi, en fait, il faut que tu sois, je te connais pas personnellement, mais il faut que tu sois plus actif, c'est ça que tu veux dire? Ouais, active avec quelque chose de nouveau et de concret. D'accord, ok, très bien. Et par rapport donc à l'Emason Consulting, qu'est-ce qui t'a fait choisir de ce risque par rapport à une entreprise qui était juste à 20 minutes de chez toi alors? Bon, déjà, ouais, Pardon, c'est quoi la grosse différence ou les grosses différences qui t'ont fait prendre ce risque? alors le risque, ouais, déjà, premier mois, il était énorme puisque l'autre, j'avais tout et lui ne me proposait qu'un stage au début. Et je l'ai choisi parce qu'il avait vraiment la vision que j'attendais et je sentais qu'il pouvait vraiment me former et peut-être pas me former au sens du design, mais m'apporter vraiment une vision stratégique, quelque chose de vraiment nouveau que j'avais encore jamais vu, j'avais jamais entendu ni vu ça, mais je sentais vraiment qu'il y avait un potentiel. À cette époque-là, il était encore tout seul, comme un entrepreneur et je sentais qu'il y avait un truc, le feeling est bien passé, heu et j'ai pris ce risque, effectivement et puis finalement, je le regrette pas du tout. D'accord, super. Et donc pourquoi tu disais que c'était plus par rapport à ta personnalité, mais au-delà de que c'est plus ta personnalité, est-ce que c'est quoi les enjeux pour toi de prendre des risques en fait? Est-ce que c'est important de prendre des risques dans une formation ou pour trouver une alternance? Je pense, oui, c'est comme dans la vie et comme vous le dira, je pense, un entrepreneur. Si vous faites toutes les choses classiques, vous resterez une personne un peu classique. Alors que si vous prenez des risques, que vous échouez, que vous vous relevez, bah, forcément, vous allez acquérir plus et monter en compétences et devenir une personne plus grande, disons. D'accord, super. Ça, c'est un beau retour d'expérience. Merci, C'était un Enora. peu philosophique, mais Non, non, pas du tout. Non, 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 c'est intéressant d'avoir ce retour. Je pense que ça peut vraiment intéresser justement pas mal de jeunes designers ou de jeunes qui veulent se lancer dans le design. Je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir ton retour. Donc là, aujourd'hui, ça fait combien de temps en fait que tu t'es lancé dans le design? Ça fait combien? 4 ans, c'est ça à peu près? alors, du coup, si on comptabilise pas la partie YouTube, donc juste le bac pro Ouais, plus l'école, euh, ça fait ouais 5 ans, je pense à peu près. d'accord, 5 ans. Oui, donc ça te permet d'avoir un bon retour d'avoir un bon retour, un bon feedback sur ce que tu as fait avant, les formations que tu as pu voir, etc. D'accord, c'est super intéressant. Merci en C'est tout cas. ça. Pas seulement 20 ans. Et qu'est-ce que tu retires en fait de cette expérience globale d'avoir, euh, d'avoir, de t'être orienté dans le design, d'avoir changé de formation ou d'avoir pris quelques risques? Qu'est-ce que tu retires de cette expérience aujourd'hui, s'il te plaît? Je retire de l'expérience que je suis plutôt fière, sauf une où je regrette un petit peu, donc c'est plutôt l'erreur, je pense, dont on parlera juste après.
Mais oui, j'en suis surtout fière, puisque ça m'a vraiment amené là où je voulais, et je pense que je suis sur la bonne route. D'accord, ce qui est important en plus. Très bien. Et Nora, tu disais que ça faisait partie, l'armée de l'air, de tes erreurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi tu penses que c'est une erreur d'avoir choisi cette voie, en tout cas, essayer de t'être lancé dedans? Alors, c'est pas plutôt le lancement, mais de la manière dont j'ai abordé la chose, c'est que je pensais avoir une chance, un peu comme de l'ego, si on peut dire ça, même si je pense pas avoir une personne avec un gros ego, mais je pensais vraiment avoir cette chance, et je pensais être préparée, mais finalement pas du tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, il fallait beaucoup plus de package et être bien meilleur, avoir de l'avance, toujours de l'avance sur les autres. D'accord. Donc ça veut dire que pour toi, même dans la vie aujourd'hui, par exemple, je sais pas, quand tu te lances dans un projet ou dans un nouveau challenge, tu dois te préparer à chaque fois, c'est ça que tu veux dire? Bah oui, soit je me forme, puis je me donne les objectifs nécessaires, ou soit je plonge directement dans le sujet et puis j'échoue, puis je me relève et puis je continue. Enfin, peu importe la manière dont je m'y prends, mais j'essaye vraiment d'avoir une longueur d'avance. D'accord, super, très bien. Est-ce que tu peux nous parler des réussites dont tu es fier aujourd'hui, s'il te plaît? Ok, je pense que déjà, la personne que je suis devenue, de me lever chaque matin en me mettant au défi et d'avoir justement cette passion. Ça va être encore philosophique. Et puis grâce à toutes ces rencontres qui m'ont vraiment forgée, surtout chez les Massons Consulting, je pense que c'est vraiment eux qui m'ont amené à être la personne que je suis, enfin la personne que je voulais être sans vraiment le savoir. Je pense à ces rencontres aussi comme mes parents qui m'ont donné ce petit déclic pour le bac pro et qui m'accompagnent encore un peu aujourd'hui. Euh, Mes amis qui m'ont aussi sorti de là, enfin, du harcèlement du coup, le copain, etc., qui m'ont vraiment ouvert les yeux pour atteindre le succès, même si on n'y est pas encore, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et l'ascension reste longue, comme on dit, mais ça en vaut la peine. Bon, bah, génial. Est-ce que tu voudrais nous donner une conclusion sur tout ce retour d'expérience que tu nous fais là depuis quelques minutes, s'il te plaît? Ok. Bah, je pense sur chaque sujet, dis donc, j'ai du mal. Euh, Bah, je vous ai donné à chaque fois des petits conseils. Mais pour ce qui est des écoles, de l'orientation, bon, effectivement, je ne suis pas conseillère d'orientation, mais si vous voulez venir me parler, c'est possible. Je peux répondre à vos questions, ce sera avec grand plaisir. Mais je pense que l'incertitude fait partie de la vie. Votre futur dépendra de ce que vous faites, des risques que vous prendrez. Et l'école, c'est bien. Ça va vous donner des bonnes bases, effectivement, mais des bases qui sont fixées par les autres. Alors maintenant, si vous voulez vous décoller et encore une fois prendre justement cette avance, ce sera à vous de vous fixer justement ces tests et d'avancer par vous-même et d'échouer, de vous relever, ainsi de suite. D'accord, super. Pour terminer l'interview, je voudrais te poser trois questions qui sont les questions fil rouge. Est-ce que tu pourrais nous donner une vision d'une société dans laquelle tu aimerais travailler et pourquoi, s'il te plaît? Ce serait soit effectivement quelque chose que je créerais, mais je m'en sens pas encore prête, pardon, j'ai pas encore les fonds ni autres. Puis je suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne idée, surtout dans le design, euh, puisqu'il y a déjà pas mal de freelance, d'entrepreneurs, donc se démarquer comme ça, je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Donc je vais peut-être faire du favoritisme, mais la société où je suis, pour moi, c'est vraiment ce qui reste pour moi ma meilleure vision actuellement. Il n'y a pas de statut où il y a le patron, la stagiaire, on est vraiment tous au même niveau, euh, enfin dans un sens hiérarchique si on peut dire ça. Chacun a sa vision et a quelque chose à apporter. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Puis tout ce qu'on fait aussi, donc construire des marques, des propositions, et puis vraiment aller dans le fond, se poser le pourquoi et faire à chaque fois de l'incertitude une opportunité et non une menace.
puis une start-up qui bouscule les schémas, les habitudes, comme j'ai là, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. D'accord, super. C'est assez flou, mais voilà. Non, 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 c'est très bien, ton retour est intéressant. Et qu'est-ce qui te différencie d'un autre designer? Bon, quand on apprend à me connaître plus, je pense qu'on sait, mais je vais dire mon ambition, ma discipline, parce que je trouve ça plus important que la motivation, mon mindset, et encore cette fois, cette touche que j'ai avec le design, parce que j'ai commencé assez jeune, et je pense avoir pas mal d'expérience niveau pro et personnel pour mon âge. Voilà. D'accord, très bien. Et comment vois-tu ton métier dans 10 ans? Pour moi, c'est assez flou, puisqu'il évolue constamment et on ne sait pas vraiment ce que va devenir ce métier de designer. Ça reste quand même assez incertain. Mais je pense que ce sera quelque chose de plus humain, qui pensera davantage ouais, à ce côté-là et l'environnement aussi. Quand tu parles d'environnement, c'est tout ce qui est lié à l'écologie, c'est ça? Ouais, je pense. D'accord, ok. Ben, j'espère, mais j'espère aussi que le côté éco-friendly va devenir de plus en plus important, l'entourage au niveau des gens, de prendre plus, comment dire, en conséquence les humains qui sont autour de nous. Et j'ai vu que récemment, il commence à avoir des groupes de sociétés ou des sociétés, ce qu'on peut appeler des espèces de start-up nation ou des choses comme ça, qui sont en train de se fonder avec des start-up à l'intérieur qui sont orientées justement sur l'humain, sur l'écologie, qui ont des choses comme ça. Donc je trouve que c'est assez intéressant ce type d'organisation qui prend en compte d'autres startups qui sont liées beaucoup plus axées sur l'humain, sur l'écologie, etc. Je trouve que c'est intéressant. Ouais, c'est déjà ce qu'on voit actuellement. Et à ce propos, je coupe un peu, mais il y a un épisode qui est super intéressant sur, encore une fois, Netflix, dans l'art du design. Il y a une dame, j'ai plus son nom, mais elle parle justement de ce côté-là. Et on voit vraiment la vision future de la bio et tout. Ouais, c'est vrai que effectivement sur Netflix, je regarde pas souvent, mais c'est vrai que cette série est vraiment intéressante et les rencontres qu'ils font à l'intérieur sont assez passionnantes et inspirantes. C'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai Ouais. qu'on peut recommander à des gens ou des jeunes qui voudraient se lancer de regarder ces programmes parce que ils sont vraiment intéressants. Est-ce que pour conclure, si tu avais un seul conseil à donner à nos auditeurs, quel serait ce conseil, s'il te plaît, Nora? Euh, alors, j'en ai peut-être pas qu'un seul, mais là, le premier qui me vient en tête, c'est n'attendez personne, ni le bon moment, commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, et voilà, lancez-vous. Super, bah, merci beaucoup en tout cas, Nora, pour cette interview. J'espère que cette interview pourra faire avancer des jeunes qui seraient inspirés de se lancer dans le design ou qui sont encore en train de tâtonner. C'est vrai qu'en plus, là, il va y avoir les prochaines rentrées en septembre. Donc, ce sera vraiment intéressant pour des jeunes designers ou des gens qui veulent se lancer. Ton interview, ton retour d'expérience sur les formations, sur les stages. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Enora, pour cette interview. Oui, merci. Je pense que ouais, grâce à ce podcast, ils pourront prendre le bon, le mauvais et se comparer dans le bon sens. D'accord, super. Bah, merci beaucoup, Enora. Et donc, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube sur la chaîne LG Design UX UI
également sur LinkedIn où je suis très actif et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt.